Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo à propos de quelque chose de nouveau pour vous, mais qu'en fait vous devriez connaître tout le monde. Je vais vous expliquer ce que vous êtes. En réalité, c'est exactement ça. Je vais vous expliquer ce que vous êtes en réalité, parce que de nos jours, les gens ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils sont, comment ils font. Euh, comme on nous a déjà dit, peut-être que vous avez déjà entendu, on est plus que ce qu'on pense qu'on est. La plupart des gens à qui je parle, on va dire des empathes, ressentent qu'on est plus. La plupart des gens savent qu'on est plus que ce qu'on pense ou ce qu'on dit qu'on est. Que l'être humain a plus de capacité que ce qu'on croit. Puis, moi, personnellement, j'ai passé les 25 dernières années de ma vie à étudier l'esprit humain. Ça a commencé par la philosophie, après ça, plus la spiritualité. J'ai étudié avec toutes les... sortez-moi de le nom, j'ai écouté ces vidéos. Honnêtement, j'ai passé les 25 dernières années assis en avant d'un écran, façon de parler, à étudier. Ou sinon, avant, quand j'avais pas d'Internet, c'était à la bibliothèque. Des livres de spiritualité, d'éveil de conscience. Puis j'ai envie de... Je peux pas m'empêcher de vous expliquer ce que vous êtes, ce que j'ai découvert. Puis parce que n'importe qui aura découvert ça, c'est comme trouver le plus grand des trésors sur Terre, en fait. Puis moi, si aujourd'hui je vous raconte ça, c'est parce que je vois ce qui se passe dans le monde. Puis étant conscient qu'on est tous, chacun indépendamment responsable de la réalité dans laquelle on se trouve, j'aimerais vous expliquer de quelle façon on l'est. Il y a des choses que j'enseigne aux gens, puis qui se disent, bon, ça me servira jamais à rien, jusqu'au jour où ils font un lien entre toutes les petites choses que je dis comme ça, puis ils commencent à voir ce que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, ce qu'ils sont en réalité, puis leur responsabilité, puis comment les choses sont, puis devenir clairvoyant. Vraiment, c'est ça. Autrement dit, devenir un clairvoyant, ça n'a rien à voir avec des facultés spirituelles. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Pour les vulgariser simplement, quelqu'un qui fait beaucoup de prise de conscience de sa vie. Vous savez, on a une image, quelqu'un qui a une idée, ou quelqu'un qui a une prise de conscience. On voit une ampoule qui allume, une lumière qui allume. Quand tu fais une prise de conscience, tu fais une prise de lumière, c'est un acquis de conscience. Une prise de conscience, c'est acquis. C'est à partir de ce moment-là, tu vas toujours le comprendre. Tu vas toujours voir clair, tu vois clair dans la situation. Parce que tu es illuminé de la compréhension intérieure. Tu le comprends avec ta tête, ton côté mental, linéaire, physique. Tu le comprends avec ton cœur, ton énergie magnétique, ton champ magnétique intérieur. Tu le sens, tu le vibres. Pas tu le vibres, tu le sens, tu le ressens. L'énergie magnétique, c'est des champs magnétiques. Le cœur fonctionne sous les mêmes principes et valeurs que les champs magnétiques. Et la conscience, on a trois unités en dedans. On a une triunité, une trinité. On a l'ego, qui lui vient en 3D, dans la matière, l'ego est une création du cerveau humain. L'ego est fait de matière. L'esprit humain, l'esprit qu'on est, la personne qu'on est, le personnage qu'on est, le mental qu'on est venu au monde de la matière. Vous avez un corps, je veux dire. La personne qu'on est venue au monde de la matière. Bon. Le cœur qu'on a, lui, c'est ce qu'on appelle la deuxième naissance. C'est à un certain moment, tu deviens empathe. Quelqu'un qui va écouter un film, puis qui va s'identifier au personnage, puis qui va en pleurer. Quelqu'un qui va pleurer, quelqu'un qui est hypersensible. Les empathes sont hypersensibles parce que ils ressentent, ils ont de l'empathie pour les autres. L'empathie est un chemin, pas une fin en soi. C'est bien d'être un empathe, on s'est élevé au-dessus de son ego, mais c'est pas une fin en soi, je veux dire. C'est le début du chemin, en fait. Tu deviens un genre d'initié, tu inities le chemin. L'empathie, c'est quand tu ressens dans l'autre, la peine que tu ressens dans toi, que tu te dis, tu la projettes dans l'autre, je veux dire,
À chaque fois que tu as de la peine pour un autre, c'est parce que tu vis exactement ce que cette personne-là vit dans ta vie, mais d'une façon analogique, peut-être pas de la même façon. Quelqu'un qui va, mettons que toi dans ta vie, tu as eu une perte, tu as perdu ta mère, on va dire. Puis ça t'a fait beaucoup, 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 beaucoup souffrir. Quand tu vas avoir un ami proche qui va lui perdre sa mère ou une autre personne dans un film, on va dire quelqu'un à qui tu t'identifies qui va perdre sa mère, puis qui va en souffrir, tu vas en souffrir avec lui parce que tu souffres toi-même de la perte de ta mère, on va dire. Peu importe, c'est vraiment dans toutes les vérités universelles s'appliquent dans toutes les situations, vraiment. C'est des concepts qui s'appliquent vraiment dans toutes les situations, autant physiques que mentales, que réactionnelles. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais la vérité se voit dans tout, en fait, c'est ça. Puis à force de la voir dans tout, on le réalise. Puis à force de la voir dans tout, à chaque fois qu'on prend une prise de conscience, comme je dis, on devient de plus en plus illuminé. On devient ce qu'on appelle un illuminé, là. Mais la vraie, ce que je parle, c'est la vraie illumination de la conscience, de l'âme, l'illumination de l'âme. Comme je vous dis, il y a l'ego 3D, il y a le cœur qui, lui, vit en 4D, en astral, en énergie, en champ magnétique, en énergie, comme je vous dis, qui ressent les autres champs magnétiques. Si quelqu'un dans... Tout le monde, on est tous dans les champs magnétiques sur Terre de tout le monde. On porte tout le monde, toute la planète, on la porte dans notre cœur. Puis au-dessus du cœur, il y a la conscience, les états de conscience. On va dire que dans la tête, c'est des mots, dans le cœur, c'est des images, puis dans un état de conscience, c'est une histoire. C'est exponentiel. C'est de plus en plus grand. Je veux dire, le cœur est déjà plus grand que l'ego. L'ego, la personne, l'esprit est pris dans son cœur. Tandis que dans son corps, je veux dire. Dans son corps. Puis on ne sent pas plus loin, l'esprit est pris dans son corps. Le cœur, lui, est grand comme la planète. On peut ressentir tout ce qui se passe sur Terre à l'intérieur de notre corps. On porte ça en sentiment, en instinct. Les médiums, ça le dit, c'est au milieu. La deuxième voie. Puis l'empathie, c'est quand tu finis par résoudre en toi ce qui te fait souffrir, quand tu prends des prises de conscience, quand tu apprends certaines choses, quand tu fais certaines prises de conscience par rapport à toi-même, puis à ce que tu es, les choses qui te font souffrir dans l'ego puis dans le cœur deviennent, on s'élève vraiment au-dessus de tout ça. Je veux dire, tu vas comprendre que quelqu'un qui souffrirait, que ta mère fait partie de toi, que tu la portes en toi, puis que tu ne seras jamais séparé de elle, puis que tout l'univers, quand tu vas en conscience, c'est l'univers, tu deviens universel. Dans le cœur, c'est personnel, dans la tête, c'est personnel, dans le cœur, c'est global, puis dans la conscience, c'est universel. Je vais essayer de vous l'expliquer comme ça. Dans l'ego, on voit les autres. Les autres existent. Dans le cœur, les autres sont en nous. Mais dans la conscience, quand tu t'élèves aussi en conscience, quand tu vas plus loin, c'est des états de conscience. Tu te souviens, tu prends conscience d'être tout le monde. Tu te rappelles être tout le monde. Tu prends aussi conscience de la multidimensionnalité, des réalités parallèles qui sont très importantes parce qu'on vit dans l'infini. Puis dans l'infini, les réalités parallèles, pour comprendre les réalités parallèles, il faut recomprendre le temps. C'est une des choses absolument essentielles pour devenir clairvoyant. Comprendre que le temps ne passe pas comme on pense qu'il passe. En fait, le temps, on pense que les secondes passent, qu'on est dans un univers où le temps défile. En réalité, il y a une autre façon de concevoir le temps en conscience. Puis, c'est qu'on se déplace d'un univers à un autre. Les réalités parallèles deviennent importantes quand on réalise qu'on passe déjà d'une réalité parallèle à une autre, à une autre, à une autre, tout le temps. Des milliards de fois par seconde, on se déplace en réalité. C'est comme ça qu'on a l'impression que le temps passe, qu'on bouge dans un univers en réalité. Juste ça, j'ai passé au travers de milliards d'univers juste pour faire un mouvement, un battement de cils. Encore là, c'est des milliards d'univers. Je sais que ça a l'air dur à concevoir, que c'est... gardez-le comme une théorie. Voyez-le comme une théorie.
Je te dis, prends pas ça comme du cash. Moi, ça fait longtemps que je le sais, ça fait longtemps que je le vois, ça fait longtemps que je le réalise, puis aujourd'hui, j'en suis certain. Mais c'est ça, je te dis. Là, si je te dis, c'est comme si tu ne savais pas déjà, parce qu'il y en a plein de monde qui savent déjà ça. C'est comme une graine que je viens de planter. Là, il faut que tu prennes le temps de le revoir toi-même. Qu'en réalité, le temps passerait d'une façon différente. Là, il faut que tu fasses des déductions. OK, si le temps passe pas comme ça veut dire que l'illusion du temps qui passe, ça veut dire que j'ai pas à vieillir. Je veux dire, on pourrait rajeunir. Là, ça explique comment certaines personnes dans l'histoire ont réussi à rajeunir. C'est arrivé. Il y a d'autres gens qui mangent pas sur Terre. Il y a des gens qui vivent sans manger de lumière, on dit. En tout cas, ça a l'air niaiseux, mais il y a au moins 20 000 personnes sur Terre qui vivent sans manger. Puis ça explique comment ils font. C'est qu'en réalité, ils se recyclent chaque seconde dans un nouvel univers où est-ce qu'ils n'ont pas faim. Quand tu comprends que on change d'univers, puis qu'à chaque seconde, c'est un nouveau départ, nouvel univers, tu peux te délester de certains concepts. Un exemple, quelqu'un aujourd'hui qui aurait de la misère à arrêter de fumer, s'il réalise, puis qu'il redéfinit sa conception du temps, puis de sa personne, puis qu'il réalise qu'à chaque seconde, tu peux croire, puis parce que tu le crois le vivre, tu peux croire absolument tout ce que tu veux. Fait que si tu crois que d'une seconde à l'autre, que tu n'as jamais fumé de ta vie, tu peux arrêter d'une seconde à l'autre de fumer sans jamais avoir vécu le manque ou tout ce que tu vas t'imaginer qui va t'arriver justement. Parce que tu t'imagines que ça arrive. Tu te projettes dans ces univers. Ah, ça va me tenter. Ah, je vais avoir le goût. Ah, si, ah, ça. Tandis que si tu es absolument sûr et certain, absolument sûr et certain, en conscience, que tu peux d'une seconde à l'autre devenir une personne qui n'a jamais fumé et qui y pensera jamais, parce que ça ne sert à rien. Comment je pourrais y penser? J'ai jamais fumé. Si tu arrives à pas te mentir à toi-même, mais te libérer de tes concepts du temps, puis de la personne que tu es, puis de l'accumulation, tu peux changer d'une seconde à l'autre. En fait, il faut que tu réalises d'abord que tu sais ce qui se passe. On change d'une seconde à l'autre. Il y a des gens qui changent moins que d'autres dans leur vie, mais tout le monde finit par changer ou un jour ou l'autre. On change de temps en temps. Puis il faut se rendre compte qu'on n'est plus la personne qu'on était avant. Je veux dire, c'est deux personnes différentes. La personne que j'étais jusqu'au jour où tu vas dire la personne qui a une seconde, que j'étais il y a une seconde, puis la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas la même. Jusqu'à ce que ça devienne à la seconde. OK, à chaque seconde, c'est nouveau. Si tu reconçois ta définition du temps, tu vas en changer l'expérience que tu en as. Tout ce qui se passe dans notre vie est le résultat de la définition qu'on a donnée à la vie, dans le présent. Ah, les choses sont comme ça, pouf, ça arrive. On se déplace dans l'univers, où est-ce que c'est comme ça? Ah, j'espère que ça va pas arriver, j'espère que ça va pas arriver, ça. Ben, tu t'en vas là. Un exemple que je pense, c'est dans la Matrice Neo, la Matrice 2, quand il va voir tous les écrans devant lui, puis qu'il voit toutes les réactions qu'il pourrait avoir. Puis c'est celle qu'il va regarder, qu'il va focusser dessus, qu'il va rentrer, puis que ça va devenir réalité. Ben c'est ça, en fait, la multidimensionnalité puis les réalités parallèles, c'est qu'à chaque seconde, on est face à une infinité d'écrans. Puis c'est parce qu'on regarde toujours le même écran qu'on tourne toujours dans la même réalité. Alors qu'il suffirait d'une seconde à l'autre de changer un autre écran, puis de se voir comme ça, puis de comprendre vraiment que c'est juste ça qu'il faut faire. Puis sans se dire oh non, je vais avoir de la misère. Là, tu es en train de regarder un autre écran. Tu n'es pas en train de regarder l'écran où ce que tu dis, ça va se faire tout seul. Tu es en train de regarder l'écran où ce que tu dis, je vais avoir de la misère. Fait que c'est dans cet écran-là. On est responsable à 100% de la réalité dans laquelle on se dirige, on expérimente, puis qu'on a vécu comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça explique à peu près tout ce qui se passe sur Terre d'inexplicable. Pourquoi ça, c'est à... Comment dire, il y en a tellement d'exemples. Moi, j'en ai vu des milliers, des choses inexplicables, on va dire. Comment ça a pu arriver? Comment j'ai pu guérir d'une maladie incurable? Ben, c'est ça, c'est que tu t'es déplacé d'une réalité parallèle où que ton corps n'était pas malade. Vous avez tous guéri de la grippe de cette façon-là. Ben, on a tous pogné une grippe dans notre vie ou a été malade d'une façon ou d'une autre, je veux dire. Ben, c'est ça. La personne que tu étais avant d'être malade, la personne que tu étais pendant que tu étais malade, la personne que tu étais après, c'est plus la même. C'est ça. Puis si tu te libères du temps et de l'espace comme ça, tu vas pouvoir te diriger dans une réalité extérieure, dans un monde qui va être plus comme tu
décides de regarder plutôt que comme c'est l'amour la solution. Si tu regardes vers le futur, vers la réalité que tu aimes, puis que tu te concentres là-dessus, puis que tu la nourris, ça va arriver. On a eu plusieurs succès dans notre vie, tout le monde a eu des succès parce qu'on visualisait, puis on ne mettait pas de résistance. C'est pas comme si je veux gagner. Je suis celui qui gagne, je suis le gagnant. Puis toi, tu le manifestes, puis ça arrive. Puis sur le coup, c'est je le savais. Tu dis, c'est ça, tu dis, je le savais. Quand tu dis, je le savais, tu viens de gagner. Tu viens de gagner parce que tu dis, je le savais. Tu savais, tu es honnête avec toi-même, de toute façon, là, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est avec toi que ça se passe. Donc, pour en revenir à la Trinité de l'âme, on est une âme. Quand tu... avant, le langage des oiseaux, j'en reviens là-dessus, parce que le langage des oiseaux, c'est une clé qui est essentielle aussi. Le temps, le langage des oiseaux, la personne... Il y en a une couple comme ça. Des choses qu'il faut comprendre pour comprendre ce qui unit toutes ces vérités-là ensemble, là, tu sais, pour prendre conscience de pourquoi toutes ces vérités-là sont vraies. Pourquoi c'est vrai que tout ce que je dis des autres s'applique juste à moi. Pourquoi c'est vrai que je suis responsable de la réalité. Qu'est-ce que je suis. Le langage des oiseaux aide beaucoup à décortiquer les mots qu'on utilise à tous les jours. Pour comprendre la Trinité, c'est caché dans les mots. Je vous dis, une fois que tu comprends le langage, puis que tu connais le langage des oiseaux, les gens te parlent, tu les entends, puis tu entends 2, 3, 4, 5, 6 affaires différentes. Puis tu peux voir, devenir clairvoyant, puis pouvoir dire à la personne, toi, tu es comme ça, c'est sûr que tu es comme ça. Fait que si tu fais ci, comme ça, est-ce que tu arrives à voir, où est-ce que c'est ça, tu peux voir qu'est-ce que la personne ne voit pas. Tu veux voir les murs mentaux auxquels elle se heurte, puis tu peux aider les gens à se comprendre avec le langage des oiseaux, et surtout apprendre à se connaître soi-même. L'ego, le cœur, la conscience, la Trinité qui fait l'âme. Tous les mots qui ont le mot Père, P-E-R-E, P-A-I-R-E, tous les mots en paire, comme en paire, ont rapport à le mental, personnage qu'on est, la personnalité, les facultés masculines, le père, l'homme intérieur. Même les femmes ont un ego. Bon, ben c'est ça, c'est ton côté yin, on va dire. Fait que quelqu'un qui a beaucoup de mental, quelqu'un qui a de la persistance, perspicace, celui qui a des repères. C'est toutes des facultés mentales que je vous parle là. Il y a plein de mots en paire. Puis comme je vous dis aussi le P-A-I-R-E, tout ce qui peut faire une paire. Dans l'ego, dans le mental, on peut faire une paire. On peut être deux. Dans la conscience, il n'y a pas de deux. L'autre côté, à l'autre bout, il n'y a pas de deux. Tout ce qui est vrai dans le mental est complètement faux dans la conscience. Puis tout ce qui est vrai en conscience est complètement faux dans le mental. C'est pour ça que des fois, les gens ont l'impression qu'on se dément soi-même. C'est parce que d'un point de vue, c'est vrai, puis de l'autre point de vue, c'est le contraire. Ça dépend de quel point de vue tu le regardes. D'une chose, d'un point de vue, elle peut être bonne, puis d'un autre, elle peut être mauvaise. C'est pas parce que c'est mauvais pour moi que c'est pas bon pour un autre aussi. Il y a ça aussi. Donc, tous les mots en paire et en ment. M-E-N-T. Mental, gouvernement, mentalité. Tout ce qui est... Il y en a plein. Je n'ai pas de liste en ce moment. Mais comment. Comment. C'est lui qui trouve comment. Ampère. Oui, ampère. Dans la vie, vous allez remarquer que tout le monde est conditionné à croire qu'on vit dans une dualité. En fait, c'est totalement faux. Quand tu t'élèves de ton ego puis de ton cœur, ceux qui vivent dans l'ego et le cœur, ceux qui se sont élevés jusqu'à... Les empathes vivent dans la dualité. Quand tu t'élèves au-dessus de ton empathie, tu t'élèves au-dessus de ta dualité, de tes deux parents intérieurs, ton père et ta mère intérieure. Quand tu t'élèves au-dessus de tes deux parents et que tu fais grandir ton enfant intérieur, ta conscience, tu fais grandir ton état de conscience, comme je vous disais tantôt, la lumière intérieure. Donc, tous les mots en paire, tous les mots en ment ont rapport au mental personnage. Tous les mots en mère,
tous les MER, puis MAIRE ou MER. Merveilleuse, amère, sentiment. Tous les mots en S100, S-A-N-G, S-E-N-T. La mer, la mer, c'est comme l'eau, c'est le sang qui circule. Tout ce qui a rapport à la nature, mère nature. Notre champ magnétique intérieur, c'est le reflet de la nature à l'extérieur de nous. Les animaux, vous savez ce qu'on appelle un totem. Quelqu'un qui va avoir dans son cœur développé un attribut comme un loup. Tu sais, comme je me sens comme un loup. Ah ben aujourd'hui, tu te sens plus comme un lion. Bon, ben aujourd'hui, tu te sens plus comme un ours. Quand tu développes certains totems en toi, c'est des facultés, c'est des forces. L'aigle peut voir les choses de plus haut. La souris peut se faire tout petite. La vipère peut faire se rendre à un point sans passer en ligne droite, être capable de contourner des obstacles. C'est ton thème. Comment tu t'aimes? Totem, c'est ça un totem. Quand tu vas réveiller, ça, les Indiens savaient ça, les chamans, etc., que tu pouvais réveiller en toi certains, comme le loup solitaire. Puis, en tout cas, il y a plus à savoir avec ça. Mais c'est ça, dans le cœur, il y a la nature, ta nature. Les animaux sont là, dans notre sang. Je ne sais pas comment expliquer. Lui, il me disait, ceci est mon sang, ceci est ma chair, mais moi, je ne suis pas rendu là, OK? Mais dans le cœur, c'est ça. C'est toute notre nature. Dans la conscience, c'est l'univers au complet. Et l'univers est grand, est vaste. Quand tu vas là, tu prends conscience de certaines choses plus générales, de l'espèce humaine. Tu t'identifies moins à la personne que tu es, mais tu deviens plus commun avec l'espèce. Tu prends responsabilité, tu te souviens que tu fais partie que tu es l'espèce humaine. C'est plus haut comme sensation. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais quand tu vas là, ton ego écrase. En dessous du poids de ton enfant intérieur peut venir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que la planète même. Tous les mots, le mot con a été dénaturé avec le conditionnement social. Tous les mots en con sont les mots qui ont rapport à la conscience, les concepts, concevoir. On se voit avec notre imagination. On voit la réalité parallèle. Le troisième œil, l'imagination, qui est la même chose, sert à voir, visualiser l'infini des réalités parallèles, les écrans de télé que je vous parlais tantôt. L'imagination sert à voir toutes les réactions qu'on pourrait avoir dans une certaine... Puis vous l'utilisez déjà, sauf qu'on s'en sert un peu négativement. Tu sais, quand tu paranoïes, tu t'imagines plein d'affaires qui auraient pu arriver. Tu dis, j'espère que c'est pas arrivé. J'espère qu'elle n'est pas en train de me tromper. Ou tu regardes des réalités parallèles qui sont vraies, mais que tu ne vas pas nécessairement vivre ici. C'est pas nécessairement vrai que ça arrive, mais en tout cas, toi, tu te connectes avec ces réalités-là, mais c'est un choix personnel encore là. C'est que tu pas conscience que ton imagination, tu la contrôles, puis tu regardes des choses que tu ne veux pas regarder, puis tu mets ton énergie. Si tu continues de regarder là, ça va finir par arriver. Puis c'est pas la faute de ta blonde, c'est ta faute à toi. Parce que dans une réalité, elle est fidèle, puis dans une autre, elle l'est pas. Si toi, tu t'en vas dans la réalité parce qu'elle n'est pas fidèle, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui l'as imaginé, c'est toi qui l'as attendu, c'est toi qui l'as attiré. Tu as tout fait ce que tu voulais. Tu as tout fait ce qu'il fallait pas parce que tu avais peur de ça. Quand tu as peur d'une chose, tu agis d'une certaine façon qui fait que la chose arrive. Quand tu aimes une chose, je parle pas de ta blonde, je parle de la réalité avec laquelle tu vis avec ta blonde, une belle relation fidèle. Si tu nourris ça, tu vas faire des actions pour ta blonde, tu vas l'aimer plus encore parce que tu sais qu'elle t'est fidèle. Puis là, elle va l'être par réflexion. On est responsable de la réalité et de tout ce qui se passe dans notre réalité. En conscience, tous les mots en compère. Un compère, un compère, c'est quelqu'un qui est ton ami, c'est l'ami de l'ego. La conscience, c'est pour l'ego, la conscience, c'est un repère. C'est un bon repère. Parce que avec les clés, les concepts, c'est ce qui fait que
les choses arrivent. Si le mental est en pensée, des pensées, puis que le cœur, lui, est en sentiment investi, ben, la conscience est en vibration ressentie. Plus que ça, c'est ce qui fait tenir. Avez-vous vu déjà une vibration sur une plaque de métal avec un archet, puis que les grains de sable qui... C'est quand tu vas chercher une certaine fréquence, une certaine vibration, tu fais apparaître certaines formes. C'est ça, c'est des formes concepts. Ça se représente, ces concepts-là, c'est des vérités universelles qui s'appliquent dans tous les domaines, que ce soit les mathématiques, que ce soit le français, la langue, que ce soit les sources d'énergie, que ce soit dans les mathématiques aussi. Ces concepts-là, la vérité se voit dans tout, mais la vérité, c'est les concepts. C'est ce que vous êtes, la conscience que vous êtes est supérieure à l'ego, vraiment. On est un ego, on est un cœur, puis on est une conscience. Puis quand tu vas dans la conscience, quand tu atteins ta propre conscience, il faut comprendre qu'il y a juste une conscience dans l'univers qui existe. Dans tout l'univers, il y en a juste une, puis on la partage tous. La conscience collective. Puis on partage tout cette savoir-là que tout le monde sait. Il y a des expériences qui prouvent ça, comme le centième singe. Quand il y a assez de personnes sur Terre qui savent une chose, tout le monde le sait instinctivement, par conscience. Il y a d'autres façons. Les animaux ont la conscience. Quand ils viennent au monde, ils savent déjà comment se comporter. Ben, c'est ça, mémoire génétique. La mémoire génétique, c'est ça. C'est dans la conscience que ça se fait. C'est ta conscience qui fait que ta génétique se souvient comment te tenir sur quatre pattes. Bref, les concepts en conscience, comme la synergie. La synergie, c'est un concept très intéressant. Parce que c'est le concept qui révèle comment trouver l'énergie libre. Comment créer de l'énergie libre. Puis je vais vous l'expliquer, c'est vraiment simple à comprendre. La synergie, c'est quand tu as deux choses qui, en travaillant ensemble, produisent plus d'énergie que l'un et l'autre, s'ils étaient tout seuls, additionnés ensemble. Autrement dit, un exemple concret. Moi, je peux lever 100 livres. Toi, tu peux lever 100 livres. Mais ensemble, on peut lever 250 livres. On est capable de lever 50 livres de plus que ce qu'on est capable de lever chacun pour soi parce qu'on est ensemble. C'est ça, la synergie. La somme de deux parties est plus forte que ce qu'ils peuvent faire. C'est ça, une synergie. Alors là, je ne vous en parle pas quand on est 100 000 personnes qui se réunissent pour faire une synergie. Ça fait... On va être fort comme 1 million parce qu'on met nos ressources ensemble. On travaille tous ensemble. C'est ça, la synergie. Puis, comme je vous explique, la synergie, c'est dans la science, avec les mathématiques appliquées, ça aide aussi à comprendre qu'on peut prendre une transposition, que les vérités, les concepts s'appliquent à peu près à tout. Non, pas à peu près à tout. Puis surtout à nous, parce qu'on l'est. C'est ça, c'est les vérités universelles qu'on est qui se reflètent dans tout. C'est la vérité qu'on est, qu'on voit dans tout. Quand tu regardes un film, il y a les images avec les yeux, il y a l'empathie avec le cœur, l'histoire, puis il y a le message dans le film. Quand tu comprends le message dans le film, tu comprends le concept du film. Oh, ça me reflète ce que moi je suis. C'est ça, à force de se rendre compte que tout dans la vie nous reflète ce qu'on est, on finit par en prendre conscience qu'on est ce qui se reflète dans tout ici, puis qu'on est la seule personne qui existe ici, le seul responsable de ce qui se passe dans l'univers, puis que c'est vrai aussi pour les autres, qui, eux, sont dans leurs univers. On pense qu'on est une personne dans un univers, alors qu'on est un univers, une conscience qui est dans un univers qui est dans une personne. La conscience, c'est l'univers. Puis, comme je voulais vous dire, quand tu atteins ta propre conscience, tu vas te souvenir de être les autres choses. Tu vas te souvenir, il y a de la conscience dans tout. Il y a la conscience dans les arbres. Tu vas te souvenir être un arbre. Tu vas comprendre pourquoi un chêne s'appelle un chêne. En dedans, ça a l'air d'être des chaînes, ces fibres. Tu vas te ressentir être l'arbre qui pousse. Là, je ne vais pas faire ça là. Mais tu vas... les cristaux, les pierres précieuses,
tu peux les goûter, puis tu peux voir dans ton conscience, tu peux voir en dedans de la pierre comment les molécules sont placées, agencées comme un diamant. Un diamant, c'est incroyable. Les molécules sont placées une perfection carrée, mathématique, incroyable. Toutes les molécules sont placées les pierres précieuses, c'est ça, c'est les mêmes formes que je vous parlais tantôt là, dans la sémantique, là, les formes sémantiques se reflètent dans les cristaux. On peut les voir, ces formes-là. On peut les voir avec, pas nos yeux en tout cas. Peut-être qu'un jour on va le voir avec le microscope, je pense qu'ils peuvent déjà le voir. Mais comme je vous dis, tout ce qu'on fait avec la technologie, c'est des choses qu'on peut faire avec notre corps, qu'on fait déjà, qu'il faut juste se rendre compte. Tout ce qu'on va pouvoir faire avec la technologie, c'est des choses qu'on peut déjà faire avec notre conscience. Pas avec notre ego, c'est pas avec notre volonté, c'est pas avec notre cœur non plus, c'est pas avec... Ça prend les deux et la conscience. Ça prend une idée, le cœur l'énergise, puis la conscience finit par comprendre comment l'idée peut être conçue. Le père, la mère, l'enfant qui vient au monde. Quand le père, le mental, comprend de façon linéaire, comprend lui, ce que la mère, elle, ressentait déjà, on fait une prise. C'est là que tu fais une prise de conscience. Si le monde veut savoir comment faire des prises de conscience, il suffit de réfléchir par soi-même aux choses puis aller au feeling. L'esprit, il est pris. Mais le cœur, lui, il est en équilibre. Puis la conscience, elle, elle est les trois. Mais lui, le cœur est en équilibre. C'est votre pendule intérieur. C'est votre instinct, on peut appeler ça votre guide. Lui, votre cœur, vous, cœur, savez déjà tout instinctivement. C'est un guide, si on veut, que vous avez. Puis la plupart des gens s'en servent. Il y en a qui s'en servent pas. Tu t'es pas écouté. Ah, je le savais. Ou bien quand tu t'es écouté, ah, je savais que ça marcherait. Tu vois, c'est ça d'une façon ou d'une autre quand tu écoutes ton cœur. Mais ça prend aussi les concepts. Il faut comprendre que il faut être la chose. La différence entre avoir et être. Faut être ce qu'on veut avoir. Faut le concevoir, faut l'être. Dans la loi d'attraction, on va dire, ils disent qu'il ne faut pas que tu veux... Quand tu veux quelque chose, c'est que forcément, tu es en train de suggérer que dans le moment, tu ne l'as pas. Tu ne peux pas te déplacer dans un univers parallèle où ce que tu l'as, si tu passes ton temps à dire que tu ne l'as pas. Il faut que tu t'imagines que tu l'as déjà. Mais je veux aller plus loin avec ça. Quand je vous dis, mettons que tu veux, je prends un exemple tout à fait concret, stupide, vraiment simple, une pomme. Mettons que tu veux une pomme. Tu veux attirer une pomme. Mais il faut que tu... Il y en a qui vont essayer d'être la personne qui a la pomme. Mais il faut être la pomme. Quand je vous dis qu'il y a la conscience, quand tu atteins ta propre conscience, tu as la conscience dans tout, tu vas être la conscience dans la pomme aussi. Puis si tu prends conscience de toi dans cette pomme-là, si tu te souviens, tu vas te diriger dans la réalité où cette pomme-là existe pour vrai. Oh, ça a bugué. C'est ça, si tu t'imagines vraiment l'être, cette pomme-là. Pas juste la personne qui a la pomme, mais la personne qui a la pomme, puis l'univers au complet. Faut que tu sois l'univers dans lequel tu veux te projeter, où il y a toi, il y a ce que tu aimes, la pomme, puis il y a le concept que tu es en train de créer. C'est ça. C'est là que tu vas être. Il faut que tu saches ce que tu veux, il faut que tu l'aimes, puis il faut que tu le sois. C'est comme ça qu'on peut manifester à peu près tout ce qu'on veut. Prendre conscience, puis prendre confiance. Quand tu as conscience de comment créer les choses, tu as confiance en toi. Puis quand tu as confiance en toi, la réalité dans laquelle tu te diriges n'a pas le choix. Autant que si tu imagines le pire, puis que le pire finit par arriver, la vie n'avait pas le choix que ça arrive comme ça, parce que tu l'as créé. Autant que de l'autre côté, si tu le veux, l'amour ou la peur. C'est assez simple. Il y a des choses qu'on trouve bonnes, il y a des choses qu'on trouve mauvaises. En réalité, c'est de la dualité. Tout est bon, tout est mauvais. Dans le cœur, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime, qu'on déteste, qu'on haït. Ça reste, le cœur est encore dans la dualité. La conscience, elle, comme je vous dis, c'est là que vous montez en trinité. Vous allez remarquer que tout est en trois dans la vie. Vraiment, je ne sais pas comment...
comment vous le... Ben, comme, mettons, une introduction, développement, conclusion. Quand tu écoutes de la musique, souvent il y a 3 fois le même refrain. La première fois que tu l'entends, tu vas l'entendre avec ton ego, avec ton oreille. Oh, j'aime les paroles, tu veux dire? La deuxième fois que tu vas l'entendre, tu l'entends avec ta tête, puis ton cœur. Tu vas le ressentir. Puis la troisième fois que tu vas l'entendre, si tu écoutes la musique, c'est ceux qui aiment la musique, si tu aimes la tune, la première fois tu la penses, la deuxième fois tu la penses et tu la sens, puis la troisième fois tu la vibres, tu l'es, tu es le chanteur, tu es tu l'es, t'es dedans. Tu sais, quand on dit t'es dedans, ben c'est ça, c'est que t'es en conscience d'être le chanteur, si on veut, ou ben toi en train de, bref. D'autres exemples de la Trinité, il y en a plein, plein, plein. Mais ça se voit vraiment dans tout. Mettons que quelqu'un qui va, tu fais une joke à quelqu'un puis il rit, ha! Il l'a compris juste avec sa tête. Quelqu'un qui va le rire avec sa tête et son cœur va faire ha ha. Il le rit il le rit de cœur. Quelqu'un qui va faire ha ha ha. Il comprend avec sa tête, il comprend avec son cœur, puis il l'est en esprit. Il rit de lui-même. Quand tu ris d'un autre, ça veut dire des fois parce qu'il se plante, puis que tu ris de cœur, plus que de cœur, tu ris de toi. Quand tu ris vraiment, tu ris de toi dans l'autre, tu ris pas de l'autre. Quand tu ris de l'autre, c'est ici. Quand tu ris avec l'autre, c'est là. Mais quand tu ris comme si c'était toi, si ça t'arriverait, c'est ce que tu ferais. Tu rirais de toi. Fait que tu vas rire de l'autre, tu projettes ce que... bref, l'autre n'existe pas. Bon, il y a plein d'autres exemples pour la Trinité qu'on voit dans tout. Bon, je vous donne un autre. Tantôt, je parlais des... ceux qui connaissent l'électricité, il y a les volts, les watts, puis les ampères. La trinité d'électricité. Ben, c'est ça, dans nous, ça se reflète aussi dans nous. Les ampères, c'est dans la tête. Le voltage, c'est dans le cœur. Puis les watts, la puissance, c'est en conscience. Ce qui forme le courant, l'âme. Comme je vous dis, les mots, écoutez les mots que vous dites, parce que vous dites des choses que vous dites déjà que vous êtes tout ce que je suis en train de vous expliquer, sans le savoir. Sans le savoir. Mais c'est ça, c'est prendre conscience des mots. Puis si vous prenez conscience de qui vous êtes, vous allez vraiment pouvoir utiliser les mots. Parce que sinon, ça reste juste un jeu de mots. Mais là, on parle pas de jeu de mots, on parle d'une discipline. Le langage des oiseaux, c'est le langage des alchimistes. Là. Vraiment, puis ça révèle la vérité que je vous dis là. Vous allez faire, OK, là, je suis en train de parler de mes... Je parle avec mon cœur, mes sentiments. Là, je parle avec ma conscience, le concept créateur. Après ça, là, je parle avec mon ego. Là, tu vas pouvoir faire la partie, t'élever au-dessus de toi-même. C'est vraiment l'ascension. L'ascension de la 3D à la 4D à la 5D. C'est normal qu'en premier, tu vois les choses avec ton ego. C'est lui qui voit, qui perçoit. C'est ton périscope. Après ça, tu prends ça dans ton sous-marin, puis tu vis ça dans ton cœur. Puis ensuite, tu comprends dans la conscience pourquoi cet événement-là est arrivé. À part ça, comment je peux vous expliquer la Trinité dans tout? Bon, il y a plein de façons, je vais faire d'autres vidéos, je suis fatigué. Donc, je voulais vous expliquer ça vite, comme ça, à soir. Comme je vous dis, on est bien plus. Puis quand vous allez apprendre à connaître, c'est vous-même, qu'est-ce que vous êtes. Vous allez prendre personnellement et individuellement contrôle de la réalité dans laquelle vous vous trouvez, puis conscience de vous-même puis de ce que vous êtes. C'est l'éveil que le monde n'arrête pas de dire qu'il pourrait arriver. Là. C'est ça, c'est l'humanité qui s'éveille à ce qu'ils sont. La fin de la dualité, la fin de la séparation entre l'homme puis Dieu, la conscience. La conscience qu'on est en dedans, elle, c'est Dieu. Quand je vous dis que la conscience est dans tout, Dieu est dans tout. Tout ce qui s'applique à Dieu s'applique à votre conscience. Vous pouvez changer n'importe quelle phrase de ce que c'est écrit Dieu pour conscience, ça va fonctionner. Vous allez comprendre que c'est votre conscience intérieure, Dieu, votre Dieu intérieur, votre petite voix intérieure, c'est qui dit je devrais pas faire ça parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse, parce que je suis moi dans l'autre réalité puis j'ai pas envie de me rappeler. Tu sais, quand on dit qu'après que tu meurs, tu te rappelles tout ce que tu as fait aux autres, mais en fait c'est pour ça, c'est que tu te rappelles que tu es tout le monde. C'est génial. Tu te rappelles avoir été la réincarnation. En fait, on n'a pas le temps n'existe pas.
quand tu comprends la multidimensionnalité, la réalité parallèle, à un moment donné, tu finis par déduire, OK, j'ai pas besoin d'attendre de mourir pour me réincarner, donc je suis réincarné en ce moment 8 millions de fois sur Terre, simultanément. L'autre, c'est moi, dans une réalité parallèle, moi, ou dans une autre vie, on va dire. Dans une réalité parallèle, je suis moi dans une réalité. Mais ça, c'est moi dans une autre vie. Tu peux te souvenir avoir été l'autre. Les médiums le font déjà. Les clairvoyants ont juste conscience qu'ils seront plus. Et ils sentent parce qu'ils savent. Les médiums, ils sentent puis ils l'interprètent. Les sorcières, on veut dire, ceux qui sont médiums, là. Mais quand tu vas en clairvoyant, un clairvoyant, c'est quelqu'un qui comprend. Il ne fait pas juste ressentir, c'est qu'il voit clair, il comprend, c'est pas la même chose. Il se souvient consciemment être la personne en avant de lui, les états de conscience de cette personne-là, les états de cœur de cette personne-là, les états d'esprit de cette personne. On se rappelle être la personne qui est en face de nous, puis c'est pour ça qu'on sait exactement comment elle se sent, à quel moment, de quelle façon, puis on peut... Bon, il y a d'autres choses. Mais il y a certaines choses qui arrivent de spécial à ces moments-là, puis c'est toujours des belles choses. Des moments uniques qui ne s'oublient jamais. Donc, je vais revenir là-dessus pour ce soir. Je vous invite à écouter les mots que vous dites, à les regarder, surtout quand que vous écrivez. Quand tu écris, c'est plus facile. Découvrir le langage des oiseaux, c'est magnifique. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas encore dit. Comme un P ou un B, le M, le N, excusez, en français, le N devient un M devant un P ou un B. Il y a une raison à ça. Si le N devient un M, vérifiez ce mot-là, il vous révèle quelque chose de bien important. Vous allez comprendre bien des choses avec le langage des oiseaux. Je vous laisse là-dessus, passer une bonne soirée. Je finis en bleu. Bientôt tout le monde, on va se revoir. Il y a des choses qui vous restent à découvrir sur vous-même, des choses logiques, la Trinité, l'ascension et l'élimination de l'âme. Bonne soirée.